Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la semence que tu mets en nous. Le monde peut passer, mais ta parole demeure éternellement. Et tu dis dans ta parole que tu t'appelles la parole. Merci pour cette parole que tu as mis de côté pour nous. Je prie pour que nous la recevions d'un cœur, sur une terre fertile, d'un cœur sincère. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es un Père pour nous. Tu es un Père pour nous. Je te loue et je te bénis. Merci pour ta présence au milieu de nous. Vraiment que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Vraiment que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai un mot à vous dire. Va au bout de tes rêves. Va au bout de tes rêves. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Dieu t'a parlé à un moment donné. Peut-être as-tu oublié la vision. Peut-être as-tu oublié un rêve que le Seigneur a suscité en toi. Parce que trop grand. Parce que pour toi impossible. Parce que pour toi trop difficile. Dieu veut réveiller ce rêve. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Va au bout de tes rêves. Qui n'a jamais eu ici, là, qui n'a jamais eu de projet ni de rêve? Donc ça veut dire que tout le monde a un rêve. Tout le monde a un projet. Ça veut dire que toutes les mains sont levées. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas la parole que Dieu t'a donnée, même s'il y a longtemps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'abandonne pas. J'ai reçu cette parole au concert d'évangélisation. Pendant le chant Abrite-moi. N'abandonne pas. Qu'as-tu fait de ma vision? Je t'ai parlé à toi, je n'ai pas parlé à quelqu'un d'autre. Que fais-tu de ce que je t'ai dit? Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. N'abandonne pas sa parole. C'est valable pour moi aussi. Moi, je ne t'abandonnerai jamais, dit le Seigneur. Moi, dit le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, le Seigneur a des projets aussi. Ce n'est pas un Dieu, il a des projets, il a des stratégies, il y a de l'ordre. Et comme l'a dit la sœur Brigitte, je vais aller très vite parce que du coup, elle a tout dit à la Sainte Seine. L'un des projets de Dieu, c'est faisons l'homme à notre image. Tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Oui, Alta. Faisons l'homme à notre image. Il a dit aussi, dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous savez, ce passage-là, on peut le prendre sur un point naturel, c'est-à-dire que il sait que la solitude n'est pas bon pour un homme ou pour une femme. Je lui ferai une aide semblable pour. En l'occurrence, il avait besoin d'Adam pour son projet. Parce que Dieu est Dieu. Il peut agir lui-même, mais il se sert toujours d'un homme et d'une femme.
Faisons l'homme à notre image, il avait besoin d'Adam, avec une mission bien précise. La sœur Brigitte l'a dit à la Sainte-Seine, pour dominer. Il y a aussi la partie spirituelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi que Dieu va envoyer son Saint-Esprit en nous. Parce que dans ta marche chrétienne, il n'est pas bon que tu marches sans le Saint-Esprit. Il sait de quoi nous sommes faits. David dira même un jour, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Tu peux tout m'enlever, mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Il n'est pas bon de faire l'œuvre sans le Saint-Esprit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans l'œuvre. Il y a le plan naturel, il y a le plan aussi spirituel. Et dans son plan, dans son projet, il a créé l'homme à son image. Satan est venu mettre son grain de sel. Il a un projet, c'est de sauver l'humanité. Voici le projet de Dieu, bien calculé. Alors il s'est dit, la Bible nous dit que j'aime tant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé. Il s'est dit non, je vais envoyer mon fils, mon unique, mon précieux, mon unique, pour que quiconque dans ce monde la croit en lui ne périsse point, même s'il meurt, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le projet de Dieu. Et pour réaliser ce projet, il a besoin d'un prophète. Voici le prophète Ésaïe va prophétiser sur Jésus bien avant sa naissance. Je l'ai pris, Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. On l'a chanté son nom ce matin. Emmanuel. Emmanuel. Il a aussi besoin, le prophète a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, voici, le temps marqué est venu que Emmanuel, cet enfant-là, vienne au monde. Donc là, Dieu, dans son projet, a besoin de Marie et il a besoin de Joseph. Voici deux fiancés, comme Whitley et Paul. Quand on est fiancé, on a des projets plein la tête, n'est-ce pas? On a plein de projets. Marie et Joseph ont plein de projets. Et voici qu'intervient un événement. L'ange vient et lui dit à Marie qu'elle sera enceinte. Ah! Pour Joseph, c'est une honte. Elle m'a trompé, tout vient dans sa tête. Donc, ça veut dire que le projet de se marier est compromis. Dieu est obligé d'intervenir en songe à Joseph pour lui dire non, épouse-la, ça fait partie de mon plan. Parce que Joseph allait avorter le projet du mariage. Mais ce n'était pas selon le plan de Dieu. Qu'est-ce que va faire Joseph? Est-ce qu'il va coopérer? Est-ce qu'il va coopérer à la volonté de Dieu? Parce que quand Dieu a des projets, il a besoin de toi. Il a besoin de l'obéissance. Il a besoin qu'on obéisse à sa voix. Après, c'est normal qu'il y ait plein de questions qui fusent, même dans la tête de Marie. Mais grâce à Dieu, pour sauver l'humanité, Dieu a pu compter sur Joseph et Marie. Amen. Amen, amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Emmanuel est le nom de l'enfant qui va naître. Il s'agit là du futur roi.
où l'on pose beaucoup d'espoir en lui. Car le royaume de Juda risque de disparaître sous les coups de l'ennemi à l'époque. Et le peuple avait besoin d'être rassuré par la présence de Dieu, car il craignait d'être abandonné et être livré à lui seul. Dieu a envoyé sa parole par le prophète Ésaïe pour leur dire que vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas abandonnés. La présence de Dieu en nous, voici le réel projet aussi de Dieu. D'ailleurs, dans le premier évangile, Anthony, Matthieu 28, Jésus dira: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est avec nous. Parce que c'est bien, tu as accepté Jésus-Christ, c'est bien. Le projet de Dieu n'a pas été vain. Mais après, une fois que tu as accepté Christ, le chemin est long, il est étroit. Encore faut-il rester sur le chemin de Dieu. Quand le Seigneur reviendra, t'ouvra-t-il encore la foi? Mais Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Dieu merci, il a pu compter sur Joseph et Marie. Dieu merci pour son projet. Le chemin est long. Et Dieu merci, Jésus-Christ a pu compter sur la plupart de ses disciples. Dieu est patient envers le monde qu'il a tant aimé. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a été jusqu'au bout du projet de Dieu. Va jusqu'au bout. Dieu t'a forcément, ça veut dire que tout le monde a levé la main là. Tu as forcément un rêve. Tu as forcément un rêve, un projet, une vision que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas. Je suis venue te dire ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Vous savez, David, avant d'être roi, vraiment avec sa couronne, il s'est passé combien de temps entre le moment où Dieu lui a dit à Samuel que c'est lui que j'ai choisi comme roi? Il s'est passé combien de temps? Quand Dieu t'a parlé, c'était il y a combien de temps? Entre-temps, David a eu du mépris, déjà même par ses propres frères. Quand il était juste venu apporter des mets, des vivres aux soldats, ses frères lui ont dit: qu'est-ce que tu fais là, toi, déjà? Méprisé. Il a été combattu par Saül, il était wanted, sa tête était mise à mort. Pourtant, c'était le roi. Voici la parole de Dieu qui a été donnée à David. Peut-être que dans ta parole et dans ta vision, tu passes un désert. Il n'y a rien qui se passe. Mais David a été roi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est le même. Quand Dieu parle, il parle. S'il t'a parlé, il t'a vraiment parlé. Après, il compte sur toi. Et quant à Joseph, notre Joseph, entre le moment où Dieu lui a révélé en songe qui il allait être et le moment où vraiment il a été ce que Dieu voulait qu'il soit, il s'est passé combien de temps? 7 ans, nous dit la Bible. Alors ne te décourage pas, je ne sais pas depuis combien de temps. Je ne sais pas. Méprisé. Il a été envoyé, jalousé, jeté dans un puits, jeté dans une prison. Il fallait que la femme de Potiphar lui fasse des avances, c'était le plan de Dieu. Heureusement qu'il était intègre.
qu'il craignait son Dieu et qu'il lui a refusé ses avances, c'était le plan de Dieu qu'il aille en prison. S'il avait cédé, le plan de Dieu aurait déjoué. Tout repose sur toi. Alors, je vais vous donner quelques conseils que j'ai reçus. Vous savez, Marie, quand elle a reçu la visitation de l'ange, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'elle a été faire? Est-ce qu'elle a été dire à tout le monde, « Ah, un ange, c'est moi qui vais porter le roi des rois ». La Bible nous dit, déjà elle a loué le Seigneur, parce que quelle grâce. Et la Bible nous dit qu'elle a ressassé. Elle a ressassé cette parole dans son cœur. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, ressasse-la. 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 Redis-la dans ton cœur. 1. Quand Dieu te parle, ce n'est pas à toute personne qu'il faut le dire. Dieu te parle en rêve. Oh, j'ai fait un rêve. Tu le dis à toute la terre. Il faut savoir à qui tu parles. On va prendre des conseils selon la Bible. Jacques 4. Dieu t'a parlé, amen. Prends courage. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ne prévois jamais de faire quelque chose sans Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si Dieu le veut. Ensuite, Jérémie 29, tout le monde le connaît, verset 11. Le Seigneur dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le projet que tu as dans ton cœur, là, c'est le projet de Dieu. Il connaît les projets que j'ai formés sur vous. Un jour, Dieu a eu le projet de créer l'homme, soit. Il a eu le projet de créer Tchèque. Il a eu le projet. Ni l'un, ni l'autre, ni l'un avons ce projet-là en tête. Il a fallu qu'il compte sur le zèle d'Inocia. Il a fallu qu'il mise sur le côté ordre de Nathalie. Il a fallu qu'il mise sur son serviteur Jean et qu'il le déplace de là où il était. Ainsi, il a commencé à former son église. 3 chômeurs. Dieu est souverain. Il connaît les projets. Quelques années avant, même quelques mois avant, est-ce qu'on avait ça dans le cœur? Non. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Proverbe 16. N'oublie pas que ton projet ou le rêve que tu as eu, Dieu le connaît déjà. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voici une clé. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Tes œuvres de ta main et tes projets réussiront. On parle de projets. Va au bout de tes rêves. Tout ce que tu fais. D'ailleurs, le Seigneur, c'est ce que je disais à Whitley, faites tout au nom de Jésus-Christ. Elle a coiffé les enfants. Je dis à Whitley, on va prier. C'est rien. Eh bien, on va coiffer, on va prier. Faites tout, c'est tout.
C'est un panier, il y a tout. Ce matin, je me lève, je vais faire la technique. Seigneur, c'est en ton nom. On va prendre un verset que j'aime tant, Psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Aïe, aïe, aïe. Quand tu te réfugies vers le Seigneur, quand tu as un cœur à cœur avec le Seigneur, tu rentres en toi-même, tu adores en esprit et en vérité. Comme on l'a dit aussi à la Sainte Seine, tel il est, tel nous sommes, parce qu'il nous a fait à sa ressemblance. Donc son esprit parle à notre esprit. C'est pour cela qu'on adore en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit fait couler dans ton esprit des chemins tout tracés. Là, ce que tu dois faire, des stratégies, ces projets pour toi. C'est important d'avoir une communion avec le Seigneur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous avez vu un champ qui est en friche. Voici, un tracteur passe, il y a un chemin qui se trace. Tu peux passer facilement. La vue est dégagée. Même si à droite c'est en friche, à gauche c'est en friche, tu passes. Tout tracé, ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas tracé. Tu ne sais pas où aller, que penser, quoi faire. Ils trouvent la solution dans la présence de Dieu. Je répète, tu as un projet. La première des choses que tu dois faire, déjà, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Ne va pas dire à tout le monde ce que Dieu t'a dit. C'est pas sage. Marie a ressassé, elle a ressassé. Ça fortifie sa foi. Ça fortifie sa foi. Et sur ce chemin-là, n'est-ce pas que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin. La vérité, c'est pas ce que les gens vont dire de toi. Moi, je suis le chemin là. Je vais t'indiquer le chemin tout tracé. Je suis le chemin. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi qui est. Et qui va amener la vie à ton projet. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu, dans ton projet, va mettre des connexions. Comme on a parlé de David. Qu'est-ce que David n'a pas subi? Mais gloire à Dieu. Dieu lui a donné, parce que dans le ministère, dans la vie, il te faut un bras droit, il te faut un acolyte, il te faut. David a eu son Jonathan. On en a besoin parce que le chemin est si dur, si étroit. Moïse a eu son frère Aaron pour l'œuvre. Il a eu aussi un bel assistant, Josué. Parce que le ministère, ce n'est pas facile, surtout quand on est responsable. Dieu te mettra toujours des connexions. Afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire que ce à quoi tu es appelé, Dieu l'a déjà préparé. Éphésiens 2:10. Dans ce que tu fais, le plus important, c'est pour cela que le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers le chant Abrite-moi. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est avec toi. C'est que Dieu est dans ta barque. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Laisse-moi te le rappeler. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais le plus important, je parle fort pour que ça rentre dans ton entendement, c'est que Jésus-Christ soit dans ta barque. C'est que Jésus-Christ soit avec toi. Allons de l'autre bord, c'est allons de l'autre bord. Même si les océans se déchaînent, moi, je les traverserai avec
Toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si c'est difficile. Tu m'as donné une parole. Ta parole dit que tu t'appelles la parole. Qu'est-ce que David a pu dire pendant tout ce temps où il était wanted? Il était dans un désert tout seul, le roi, sans trône. Sans trône. Pourtant, Dieu a dit, voici mon roi qui va régner. Il est dans un désert. Sa tête est mise à pied. C'est là qu'il a parlé le plus à Dieu. On va prendre un passage, c'est dans Néhémie. Néhémie 1. Je vais paraphraser parce qu'il est long. Néhémie, on va prendre peut-être le... Vas-y, passe s'il te plaît. Oui, vas-y. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Par exemple, c'est comme si on s'en va, je ne sais pas, où le pasteur, par exemple, s'en va pour une mission et quelqu'un vient lui donner des nouvelles de l'église. C'est pas ça, c'est un exemple. Hein. Et qu'il apprend que l'église est complètement sans dessous de dessous. Lui qui a été le père fondateur, il va être comme Néhémie. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles, vas-y, passe. Lorsque j'entendis ces choses, il y a des fois, tu ne peux pas rester debout, tu t'assois. Tellement la nouvelle, elle est... Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est-à-dire que là va naître un projet dans le cœur de Néhémie. À ce moment-là précis, on lui fait un rapport de ce qu'il y a à Jérusalem. Ses entrailles va le saisir. Il va dire ce n'est pas possible. Là va naître le projet de rebâtir la ville. Je veux paraphraser. Là, c'est la naissance du rêve. Allons au chapitre 2. Voici, il y a un rêve. Hier, il n'y avait pas ce rêve. Aujourd'hui, il y a ce rêve. Chapitre 2. Il va voir, je vais paraphraser, il va voir le roi. Et le roi, il était, c'est lui qui servait le vin. Et là, le roi et la reine vont lui dire, mais pourquoi tu as ce visage si triste? Pourquoi tu es si défait? Qu'est-ce qui t'arrive? Et il va lui dire, je ne peux pas être joyeux puisque là, ma ville à Jérusalem, c'est le feu, c'est la désolation, je ne peux pas. Parce que là, ça y est, le rêve est né. Et là, vous voyez, et la Bible nous dit qu'il a prié, il a jeûné, il a prié. Il a été dans la présence de Dieu. Et là, Dieu, tu as un projet, Dieu va disposer le cœur du roi et de la reine. Il va lui dire, que veux-tu? Je veux des lettres pour que quand j'irai, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. La faveur du roi, la faveur de la reine. Il plut au roi de me laisser partir. Il va demander encore quelque chose. Quand Dieu est avec toi, il dispose même le cœur de tes ennemis. Allez, il va demander quelque chose. Vas-y, passe. Il va demander une lettre. Me donna la lettre. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Déjà 1. Vas-y, passe encore.
Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Ça y est, il va en marche vers son rêve, vers son projet. Il leur remit les lettres du roi qui m'avait fait accompagner des chefs de l'armée. Donc, le roi, il l'a fait accompagner par des chefs de l'armée en plus. Et par des cavaliers. Voilà. Écoutez-moi très bien. Vas-y, ma sœur. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ah, attends. Sambala, Horonite et Tobija. Voici 3 personnes envoyées par le diable pour faire anéantir ton projet. Déjà, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler autour de toi de tes projets. Pas à tout le monde. Eux, ils l'apprirent et dans leur cœur, ils n'étaient pas contents. Tu peux être avec des gens, tu vas parler de tes projets et tu ne sais pas ce que les gens ont dans leur cœur. Hein. Ils vont te sourire. Ça, c'est une prédication de vie. Tu vas parler parce que tu es content que tu as reçu quelque chose de glorieux. Tout naturellement, tu vas en parler, mais tu ne sais pas dans quelle oreille ça va tomber. Ils n'étaient pas contents dans leur cœur. Que ça nous serve de leçon. Au chapitre 3, Néhémie va parler au peuple. Et là, voici, tout le peuple va mettre la main à la pâte. Il est très, très long. Un tel bâtir, un tel fait ci, un tel fait ça, un tel. Donc tout le monde met la main à la pâte. Gloire à Dieu. Au chapitre 4, voici les Sambala. Chapitre 4, ils ne vont pas lâcher, hein. Tes ennemis là. Tes ennemis. Un adversaire, Michael, ton adversaire, toi qui fais de la boxe, ton adversaire, tu vois qui c'est. Hein? Il est là. Ton ennemi, tu ne le connais pas. Hein? Il se fait passer pour ton ami, mais dans son cœur. Et à un moment donné, sa bouche va parler. Voici encore Sambala. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et irrité. Des fois, tu vas voir des gens autour de toi qui te font la tête, tu ne sais pas pourquoi. Jalousie. Ou qui vont parler derrière toi. Il fut en colère et très irrité. Chapitre 4. Parce que Néhémie a un projet. Ils ne vont pas lâcher. Au chapitre 6, non, au chapitre 5, on va aller dans l'ordre. Le peuple de Dieu met la main à la pâte. D'accord. À un moment donné, c'est pour ça que quand tu as un projet, même des gens autour de toi, là, ils vont te fatiguer avec leurs paroles. Ils vont te fatiguer. Dans le ministère, il peut y avoir des gens qui te fatiguent. Il s'éleva de la part des gens, excuse-moi Brigitte. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Ah, tu as un projet que Dieu t'a donné là pour le ministère. Tu as des gens qui vont traîner la patte. Tu as des gens qui, là je vois par exemple, la sœur Yolette a eu le projet de faire le concert d'évangélisation. Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Beaucoup de combats. Et dans ta propre équipe, il y a des gens, tu as un projet qui vient de la part de Dieu. Tu as prié. Déjà, tu as tes ennemis. Et autour de toi, tu as des gens qui te fatiguent. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est à toi que Dieu a parlé. Si on va un peu plus loin, la parole de Dieu va nous dire que Néhémie va être il va être très irrité. Parce que, bon, ils se plaignent.
j'ai entendu leurs plaintes. Je fus très irritée lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Parce que déjà, un, c'était des plaintes. Et de deux, c'était leur mentalité. Parce qu'ils devaient prêter. Ils devaient prêter à l'intérêt à leurs propres frères. Tout ça pour nous dire quoi? Il faut aussi changer de mentalité. Peut-être que tu as un rêve. C'est le pasteur qui aime bien dire ça. Il a donné un rêve, l'église tchèque. Mais on dépend de personne. On ne dépend pas d'une autre église. Là, ils sont en train de vouloir dépendre. Ils font des intérêts auprès des autres pour pouvoir survivre. Mais là, Néhémie dit non, vas-y, passe. Je rassemblais autour d'eux d'une grande foule et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères. Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent. Ils ne trouvaient rien à répondre. Vas-y, passe. Puis je dis, ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations de nos ennemis? Il faut avoir du caractère. Si Dieu t'a donné un projet, une vision, c'est qu'il compte aussi sur toi pour avoir du caractère. Avoir une mentalité. Vous connaissez le rêve américain? On dit le rêve américain. I have a dream. I have a dream. Yes, I can. Yes, I can. I can. Oui, je peux. Il faut avoir cette mentalité-là. Vous connaissez Neil Armstrong? Vous le connaissez? L'histoire nous dit que quand il était petit, il est où Coco? Il est où Coco? Je prends Coco. Neil Armstrong, il regardait la lune. Mais pourquoi tu regardes la lune comme ça? Un jour j'irai, papa. Ah. Et c'était pas aller être directeur d'un grand magasin. Hein? C'était aller marcher sur la lune. Ne l'a-t-il pas fait? Alors nous, les enfants, la lune. Je vous parle d'aller marcher sur la lune. Quel rêve as-tu? Quel rêve as-tu? La lune, excusez-moi, la lune. Aller marcher sur la lune. Je suis venu ressusciter un rêve qui a été endormi. Je reviens sur Néhémie, chapitre 6. Les Sambala n'ont pas terminé. Donc, un, c'est caché dans le cœur, ils ont de la haine. Deux, ils vont avoir de la colère, là, ils vont commencer à parler. 3, maintenant, ils vont venir avec de la ruse vers toi. Ils vont venir avec la ruse. Allez, on écoute. Vas-y, Brigitte. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Ils avaient médité, une ruse. On lui dit de venir. Pourquoi? Pour le retarder? Vas-y. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressaient 4 fois la même demande. 4 fois. Et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations que Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. »
Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Regardez, tu as un projet, même autour de toi, hein. Il peut y avoir des personnes qui vont te donner des paroles pour te décourager. Par exemple, on va faire le concert. Ah, mais est-ce qu'il y aura du monde? Ah, mais est-ce que... Pour mettre le doute. Mais est-ce que je sais? Moi, je crois. Je fais. C'est tout. Là, il y a eu le concert d'évangélisation. Comme là, le peuple. Il y a tout de suite, il y a eu l'équipe d'évangélisation qui est venue se greffer. Tout de suite. L'équipe de com qui est venue se greffer. Tout de suite. Ton projet, Dieu va mettre des gens. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Revenons là à Sambala. Maintenant, ça ne marche pas. La colère n'a pas suffi. Maintenant, on va envoyer une ruse. On va mentir. Viens, on va le détourner de sa voie. Dieu t'a donné quelque chose. Ah ben non, on va passer par des chemins comme ça. Dieu ne t'a pas dit de faire le serpent. Il t'a dit d'aller droit. Ils mentent. Après, un peu plus loin, ils vont même payer des prophètes, une prophétesse qui va prophétiser. Vous savez, il y a des gens qui prophétisent, là, ça sort juste de leur ventre. Il vient, la prophétesse, et encore d'autres prophètes, pour chercher à l'effrayer. Ils vont lui dire des choses pour l'effrayer. Vas-y, passe. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, maintenant, lorsque tous nos ennemis la... Tu as un projet, je répète, ne l'abandonne pas, mais Dieu a besoin de toi. Prépare-le dans la prière, cache-le dans la prière. Mais sache que Dieu va envoyer, même autour de toi, il va envoyer des ennemis là, pour te mettre des bâtons dans les roues. Combien de fois là, ils sont venus? Et là, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations, que ton projet là, que tout le monde le voit, que tout le monde voit que Dieu a mis la main sur ton projet, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ton projet avec Dieu, tu feras des exploits. Et je déclare que tes ennemis verront que Dieu est Dieu et que Dieu t'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Furent dans la crainte. On l'a maltraité. On a parlé sur lui. On a envoyé des espions. On a fait ci, on a fait ça. Mais comment ils ont réussi? Dieu était avec lui. Ils éprouvèrent une grande humiliation. Que tous vos ennemis là, tous ceux qui ne voulaient pas voir, qu'ils le voient dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils le voient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Beethoven, vous savez, le pianiste, on parle de projet, il y a aussi passion. Eh bien, on lui a dit qu'il n'irait pas très loin. Il n'était pas assez bon. Heureusement que sa passion, là, il n'a pas abandonné, parce que le Beethoven qu'on connaît maintenant, parce que quelqu'un a dit que tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bon. Jordan, Michael Jordan. Vous voyez, on porte ses vêtements même aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous que le garçon qu'il était, les clubs lui ont dit, tu n'es pas assez grand et tu n'es pas assez bon, mon petit. Tu ne deviendras jamais professionnel. À Jordan, si tu n'as pas la mentalité, si Dieu te met quelque chose, ce n'est pas parce qu'on te dit non. Ce n'est pas parce que les hommes vont dire le contraire que c'est ce que Dieu va dire. Si Jordan avait abandonné, ils ont dit non, le club là m'a refusé. Il m'a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné encore plus dur. N'est-ce pas? Nous connaissons le Jordan de maintenant. Il y en a qui baissent les bras. Oh ben, on t'a mis de côté. Oh ben non, on t'a ci, on t'a ça. Ils baissent les bras.
Mais Dieu t'a parlé ou Dieu ne t'a pas parlé? Dieu te dit qu'il ne t'a pas abandonné. N'abandonne pas le rêve que Dieu t'a donné. La passion que Dieu t'a donnée. Il t'a parlé. Alléluia. C'est ce que je suis venue dire à quelqu'un. Si tu as un rêve, une parole que Dieu t'a donnée, de grâce, n'en parle pas à tout le monde. Ne cours pas en parler à tout le monde. Réfugie-toi dans la prière. Dieu va te donner encore des chemins tout tracés. Et sois ferme, sois vigilant et la tête bien sur les épaules, les yeux bien ouverts quand Satan va envoyer des ennemis pour te freiner dans ta marche, pour faire avorter ton projet. On dit que c'est dans les cimetières qu'il y a tous les projets inachevés. Nous sommes vivants et nous sommes des pierres vivantes. Heureusement qu'il a pu compter sur Joseph et sur Marie. Quelque chose quand même d'extraordinaire. Il a pu compter sur Moïse, qui lui a donné aussi à Aaron pour libérer le peuple. C'était le projet. Dieu t'a donné quelque chose, il compte sur toi. Alors on va prendre ce chant, s'il vous plaît. C'est le chant « Abrite-moi ». Je ne vais pas te demander de venir sur le devant. Je vais te demander de te lever, toi qui es vivant, tu es vivante. La vision que Dieu t'a donnée est vivante. Le projet que Dieu a mis en toi est bien vivant. La passion qu'il a mis en toi, ne t'arrête pas par un non. Ne t'arrête pas parce que le diable a envoyé quelqu'un qui t'a dit une parole pour te casser. Parce qu'il y en a plein qui ont abandonné leur vision. Il y en a qui n'ont pas osé même commencer ce que Dieu a mis sur leur cœur. Le plus important, c'est que Dieu est avec toi. Dieu n'a jamais dit que ça serait facile. Pour David, ça n'a pas été facile. Pour Jésus même, ça n'a pas été facile. Hérode a cherché à les tuer pour faire avorter le projet de Dieu, pour sauver l'humanité. Il te donne force, que tu reçoives la force de Dieu ce matin. Le calme, la puissance de Dieu. Seigneur, je reconnais que tu m'as parlé. Je reconnais, Seigneur Dieu, que par les circonstances, les années qui passent, j'ai délaissé la vision. Je l'ai délaissée. Alors que tu t'appelles la parole, tu es venu ce matin pour ressusciter une vision, pour ressusciter une promesse, pour ressusciter une parole. Parfois la vie peut être difficile, Seigneur. Important de se réfugier dans la présence de Dieu. Puissant, même si les océans se déchaînent, même si les années sont longues, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Si Dieu t'a donné une vision, une parole, une promesse, et que tu l'as délaissée, demande à Dieu pardon. Dis à Dieu que tu as entendu sa parole. Dis à Dieu merci parce qu'il est là pour ressusciter et refaire vivre cette vision.
Parce que Dieu compte sur toi. Dieu connaît les difficultés, les années qui ont passé. Il l'a fait pour David, il l'a fait pour Joseph. Reçois la force et le calme et la puissance de Dieu ce matin pour ta vision. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai. Dis-lui, il est là dans ta barque. Père, tu La parole est dans ta barque. Père, tu Ah, il domine les années. Voici, je suis le maître du temps et des circonstances. Il est dans ta barque. Sa parole demeure toujours. Il a parlé sur ta vie. Quelle que soit l'adversité, Seigneur. Jésus, je me confie, Confie-toi en Jésus seul, pas en un homme. Garde la vision précieusement et travaille. Force, calme et puissance. Tes ennemis verront ce qu'ils ne voulaient pas voir. Même si les océans se déchaînent, les Sambala peuvent se déchaîner. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines, les tempêtes. Ça, c'est la mentalité d'un vainqueur. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Il va te donner dans ton cœur des chemins tout tracés. Je suis en paix, je suis en paix, Seigneur. Merci parce que tu ressuscites un rêve en moi qui était endormi à cause des années, à cause des paroles. Je suis en joie, je suis en joie, car tu es là. Je suis en joie, je suis en joie, car tu es là. Tu es là dans ma barque. Tu es là. Tu ne m'as jamais abandonné. C'est moi qui t'ai abandonné. C'est moi qui ai abandonné ta parole. C'est moi qui ai abandonné notre projet, Seigneur. Pardon, Seigneur. Tu comptes sur moi, Seigneur. Tu m'as parlé, Seigneur. C'est parce que tu comptes sur moi, Seigneur. Comme Néhémie, je resterai droite. Même les personnes très proches de moi, autour de moi, qui viendront avec des paroles pour me faire douter, je les refuserai. Parce que tu m'as parlé. Parce que tu m'as parlé. Seigneur, dispose en notre faveur le cœur de nos ennemis. Dispose en notre faveur le cœur des rois. Par ta main puissante, Seigneur, ressuscite tous les rêves qui étaient endormis dans la salle. Toutes les visions que tu as données, Seigneur Dieu. Il te dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Dis-lui, Seigneur, me voici debout. Je veux les traverser avec toi. Père, tu domines avec la vision en main. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Va au bout de tes rêves. Va au bout de tes rêves. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a besoin de toi et il compte sur toi.
Voici ce que je suis venu te dire ce matin. Va au bout. Dieu a misé sur toi. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que nous ayons cette mentalité face à l'adversité. De dire non, je continue. Tais-toi. Tu es un menteur. Seigneur, tu es vivant. Tu es réel. Merci Seigneur pour tous ces rêves qui reprennent vie. Merci pour la flamme que tu ranimes. Si des gens qui ne sont pas en toi ont pu réussir, Seigneur, à plus forte raison. Car celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Tu es Dieu, Seigneur. Je te loue et je te bénis. Amen. Amen.